Mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vous transmets aujourd'hui. Oh, la montagne. Oh, les obstacles, les difficultés, les contraintes, les épreuves. Ouais. Une situation assez complexe, assez compliquée, assez difficile. Mais tu vois, il suffit de ruser un petit peu pour contourner un petit peu cette montagne. On te dit, tu peux contourner cette montagne. Il suffit de faire preuve d'un peu de ruse, tu vois. Si tu fais preuve d'un peu de ruse, tu vas sur l'autre côté de la montagne. Ok. Tu peux, avec ruse, passer outre certaines complexités, certaines complications. Suis ton intuition, suis ta voix intérieure, suis ta lumière intérieure, on me dit aussi. Okay. On parle de rêves qui sont permis, tout est encore permis au niveau de tes rêves. Tu vois, il y a le soleil là. Il y a le soleil. Ok. Effectivement, il y a quelque chose qui est assez lourd. Mais il y a une façon de ruser et de contourner la montagne. D'accord, ok. On peut... comment te dire? C'est quoi le mot déjà? Contourner, ouais, la montagne. Ok. Tous les espoirs sont encore permis. Il y a des gens qui barrent un petit peu. Il y a un truc qui fait qu'il y a un truc qui barre, qui bloque. Mais avec ruse, tu vois, on peut contourner ce qui bloque. On te dit que tous les espoirs sont permis. Je sais que c'est une autre signification. Ouais, voilà. Il y a un travail à faire. Il y a un nettoyage à faire, il y a du travail à faire. Il y a... Ouais. Il faut... Tous les espoirs sont permis. Il faut un petit peu de travail. Il faut faire preuve d'un peu de discipline, de discernement et tout, tu vois. Et, mais tous les espoirs sont permis, tu vois. Ok, t'es malin, t'es intelligent. Donc, voilà. Tu peux gravir cette montagne, en fait. Et tu peux ruser pour contourner certaines complexités, certaines choses. En fait. Voilà, on va prendre un petit peu dessus. Après, on prendra du Magic Luna. J'ai pas fait ces énergies du jour aujourd'hui, j'ai pas pu. Ok. Ouais. Il y a une personne avec qui il y a un effet miroir et tout, mais c'est comme s'il y avait une personne qui te mettait, mettait face aux choses. En fait, face aux difficultés. Ouais. Ok. Ça n'empêche, c'est une personne qui te met face aux difficultés, mais c'est une personne qui t'aide. C'est une personne qui te soutient. Ok. Je pense que même au niveau peut-être tes émotions, il y a quelque chose de relié entre vous en ce moment, tu vois. On te parle de ruser pour apporter de l'aide et du soutien. Vous êtes tous les deux face à la même montagne, en fait. 14h41. Et ouais.
C'est tous les deux face à la montagne. Pas du même côté que la montagne. Putain, j'ai vu une montagne dans ma tête et j'ai vu deux petits bonhommes. Wow, plus ça, plus j'ai des images. Ok. Dis bon point une image. Il y en a qui ont connu ça. Tiens, je suis curieuse. Il y en a qui ont connu les bons points et les images. Bref. Je sais pas pourquoi. Bref. On parle de ruser pour apporter son soutien. On parle de bienveillance. On vous signale quand même que tous les espoirs sont permis. Il faut du travail, de la discipline, certes, tu vois. Mais avec de la discipline, du discernement et tout, vous avez cette façon de pouvoir ruser pour avoir des soutiens à l'autre. On parle d'intuition, d'écouter sa voix intérieure. Tout ça, ça va permettre en fait d'arriver à ruser, d'arriver à gravir cette montagne. Et vous allez vous retrouver en haut de la montagne en fait. Mais c'est vrai qu'il y a comme quelque chose où le soutien de l'autre est important, comme si la main de l'autre apportait de l'apaisement. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. En fait, tout fini. Le chemin va être long et laborieux. Tu sais, les montagnes, c'est jamais facile à gravir. Okay. Ouais, j'ai une impression d'étape. J'ai une impression d'étape, quand même. Il y a l'étape où il faut ruser pour avoir des soutiens à l'autre. Après, il y a une autre étape où vous allez vous soutenir vraiment. Où vous allez vous faire aider. Il vous faut... alors, par contre, ouais. Il faut se méfier de certaines aides qu'on peut quand même proposer. Ok. Mais on me dit... Il y a de l'aide qui vous aide intelligemment, tu vois, pour... Tu vois, je sais pas, genre des psys ou des assistantes sociales ou peut-être des trucs avec des avocats, des machins. Tous ces trucs qui aident en fait. Toutes ces professions qui aident. Tu vois ce que je veux dire? Et qui t'aident à avancer et qui vont aider en fait à monter la montagne. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de dire. Par contre, attention parce qu'ils ne sont pas tous bien intentionnés dans l'histoire. Mais, ouais. Je sais pas si ça a tout suivi parce que je sais qu'on a parlé de rusée, d'aide, de montagne. Il y a ouais, une histoire de la main de l'autre qui apaise. Pendant il y a un pouvoir dans les mains. Il y a un certain pouvoir dans les mains. Ok. Je sais pas comment te... Il y a une personne qui a des capacités, certes, tu vois. Capacité de lire. Ou de... Mais une personne qui a quelque chose de l'or dans ses mains, tu vois, comme une magie qui apaise. Et ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Ah ouais, d'ailleurs, tu vois, ça c'est un oracle qui s'appelle Serre. Et j'en ai un, je m'en sers pas, et je pense que je m'en servirai jamais. Deux, je crois, je sais pas. En tout cas, les vies antérieures, s'il y a quelqu'un que ça intéresse.
Je vais le revendre parce que je ne servirai jamais en fait. Dessus. Il est tout neuf. Oh, bah, du coup. Bon, bref. On parle de bientôt. Ok, bientôt des choses vont être mises en lumière. Bientôt, il y a des choses qui vont être claires. Bientôt va se passer quelque chose. Bientôt, c'est quand? Tous les espoirs sont permis, les choses peuvent encore bien évoluer positivement. Il y a de bientôt. Il y a de la peur. Okay. On a peur du bientôt. On a peur du proche. On a peur de quelque chose qui arrive là. On a peur de quelque chose qui arrive. Quelque chose qui est en train de s'approcher. Qui est là bientôt. Qui est là bientôt. On a peur de quelque chose qui peut s'abattre. On a peur de quelque chose qui peut s'abattre. Bon, vous avez une relation karmique parce que ça n'arrête pas, mais... Waouh. Ouais, il y a du travail à faire tous les deux parce que... Ok. Il y a une leçon à prendre. Il y a des leçons à prendre par rapport à votre situation, par rapport à la montagne devant laquelle vous êtes. Il y a une leçon à prendre. Et il y a besoin d'aide extérieure quand même pour apprendre ces leçons, pour comprendre des choses. Ok, il y a des... On va aider par rapport à certaines peurs. Il y a des peurs que vous avez en commun. Et il y a quelque chose bientôt qui fait peur. Tu vois ce que je te dis? On a peur de quelque chose qui arrive bientôt. Ok, mais il y a des leçons à prendre. Il faut passer outre ces peurs et arriver à grimper un petit peu sur la montagne. Moi, ce que je vois, c'est que c'est bien une relation karmique. D'accord? Ok. Le problème, c'est qu'il y a des reproches. Il y a quelqu'un qui en veut à quelqu'un. Quelqu'un qui en veut à quelqu'un, il y a des reproches à se faire. Il y a énormément de tristesse, beaucoup de douleur. Beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes, tu vois, par rapport aux reproches. Au fait que la personne t'en veuille, ça fout la trouille. De perdre la personne un petit peu, tu vois. Mais, ouais, voilà. Il y a des choses qu'on peut regretter. Il y a des choses qu'on regrette que ce soit passé. Okay. Mais il y a un travail de pardon à faire. Et on dit de part et d'autre. Il ne faut pas croire que, voilà. Les deux. Et du pardon à faire. Vous allez vous pardonner. D'accord? Il va falloir apprendre à se pardonner. Vous avez des choses à apprendre par rapport à des regrets, par rapport à quelque chose, à des choses qu'on puisse passer. Il y a des leçons à apprendre. Il va falloir se pardonner par rapport à nos regrets. Il va falloir se pardonner d'avoir fait pleurer quelqu'un. Pardonner à l'autre. Ne pas l'accuser. Ne pas forcément l'accuser, c'est juste toi, c'est juste ta faute en fait. Et on te dit de regarder quand même en toi parce que toi aussi tu as des torts. Qui on vous guide et tout. Vos guides communiquent avec vous, mais là c'est en train d'arriver physique. Là vous avez quand même de la douleur physique quand même. Ok. Mais il y a des leçons à prendre par rapport aux regrets, par rapport à des choses qui ont pu se passer, par rapport aux reproches. On en veut à quelqu'un. Et
y a quelqu'un qui pleure beaucoup que la personne lui en veuille en fait. Et il y a la peur de perdre l'autre parce que ben, il y a un truc fou. Il y a un truc qui va se mettre en évidence, qui va arriver, qui va se mettre en évidence. Quelque chose qui va être éclairé. Il y a la peur du bientôt, la peur de l'avenir proche. On a plus foi, il y a une espèce de foi en l'avenir lointain, mais avec le proche, on a un problème, on a peur. Ouais. Il y a quelque chose qui approche qui fait peur. Tiens, il y a des regrets. Et en fait, on est très blessé par la difficulté là. Là, elle est douloureuse quand même. La montagne, elle est pas facile, facile. C'est une difficulté quand même assez importante pour moi. Mais on est, j'allais dire, à terre. J'allais dire à terre. Il y a quand même quelqu'un qui est pas loin d'être à terre. Je pense. Qui vraiment, ouais, touche bien le fond. Mais il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de blessures. Une sensation de... qu'une personne t'a trahi peut-être, tu vois aussi. Il y a beaucoup de difficultés, des disputes, des reproches à ressentir encore. Moi j'ai aussi un quelqu'un qui en veut à quelqu'un, en fait. J'ai l'impression qu'on a des reproches à faire à une personne, qu'on lui en veut, qu'on a l'impression que la personne t'a trahi, que la personne t'a lâchement. Ils me disent pas le mot d'après. Bref, tu vas découvrir certaines choses par rapport à ça. Tu vas découvrir certaines choses par rapport à cette situation, par rapport à ta douleur, par rapport à la situation, par rapport aux difficultés. Il y a une solution qui va être trouvée, mais moi, on a une réponse. C'est pas en chercher forcément la réponse, mais on va trouver la réponse, on va comprendre des choses. Il y a des lumières qui vont s'allumer là. Et c'est une autre personne c'est pas de la rivalité qu'il y a par rapport à une autre personne, on ne reproche pas à l'autre personne d'avoir bidaboum, 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 chakala boum boum. Non, pour moi, c'est pas ce qui ressort. Moi, ce qui ressort, c'est une personne tierce à votre relation qui va apporter des éléments de réponse, qui va mettre la lumière sur certaines choses par rapport au conflit, aux difficultés, par rapport à la situation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il y a une personne tierce. Il y a des personnes tierces qui sont mêlées de vos disputes, de reproches, j'en sais rien. Il y a quand même il y a une tierce, quelque chose qui donne des éléments de réponse, qui fait comprendre à la personne qui en veut à l'autre. On a l'été, ça peut être des signes de feu, ça peut être cet été là ou dans les 3 mois, mais qui fait comprendre à l'autre, tu vois, illumine, éclaire les parts d'ombre qu'il y avait. Là, je suis en train de m'endormir en plus. Là, je suis vraiment éclaté aujourd'hui. Donc, la femme. Là, j'ai une énergie féminine. Ok, les conflits. Il y a colère. Moi, je ressens la colère, les reproches vraiment, tu vois, qu'on a pour une femme. Dans un engagement. On a l'impression que cette femme nous a trahis. Qu'elle nous a berné, qu'elle nous a... Et c'est une personne tierce à la relation qui va te permettre de comprendre que non, en fait.
que c'est pas... Cette sensation de trahison que tu as, elle est faussée, quoi. Elle est faussée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de l'influence quand même, quelque part, tu vois, des gens externes un petit peu à la relation, qui ont un petit peu amené le brouhaha, là, qu'il y a entre vous, le bordel qu'il y a, là. Moi, j'ai l'impression qu'on lui a dit que c'était une bonne opportunité. Alors, ce truc qu'elle t'a fait, elle t'a fait un truc, toi, le masculin s'est senti trahi, il a l'impression. Ouais. Et elle, pour elle, c'est l'opportunité de trouver la bonne solution pour guérir en fait quelque chose, les conflits, les problèmes, et changer, tu vois ça. Donc il y a une impression d'injustice quand même. Moi j'ai une impression d'injustice, de trahison. Vraiment, il y a une blessure très profonde là, tu vois. Vous êtes tous les deux de notre côté de la montagne, vous n'êtes pas ensemble devant. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Une personne qui va permettre au masculin de comprendre que c'est qu'une impression, cette impression de trahison qu'il a, c'est pas vrai, que elle a vu une opportunité, elle a cru saisir et de lancer une perche en fait pour arranger les choses. Quoi? J'ai rien suivi, j'ai l'impression plus de bégayer quand je parle. Elle a fait ça avec le cœur en fait, elle a fait ça avec amour, on me dit. Et la personne, elle a de la colère parce qu'elle n'arrive pas à voir encore ça. Bon, il y a quand même des proches qui veillent, qui veillent. Ok. Elle avait, ah putain, l'impression de faire quelque chose qui pouvait aider ce proche, donc la personne dont elle était proche, donc son masculin, tu vois. Elle avait l'impression que il y a un truc là, je sais pas quoi. J'arrive pas à définir quoi, c'est flou à souhait quand même. On n'arrive pas à me dire quoi il y a. Après, peut-être c'est parce que chaque situation est différente, mais moi, ce que je vois, c'est qu'elle a cru faire quelque chose de bon et de bien pour guider ce proche vers la lumière, vers la réussite, vers quelque chose de beau, tu vois, et, et améliorer les choses dans la relation, ok, et qu'elle avait la solution pour régler les problèmes qu'il y avait entre vous. Et lui, il a l'impression qu'elle l'a trahi, qu'elle a blessé. Et il y a quelqu'un, une personne qui va faire comprendre au masculin, mais non, mais en fait, elle a fait ça par amour, elle a fait ça pour toi, elle a fait ça pour elle a fait ça pour vous, elle a fait ça pour le bien-être, en fait, de la relation à la base. Donc, il y a des proches, des gens qui vous sont proches et qui sont extérieurs à la relation, qui vont faire comprendre ça, qui vont quand même donner des éléments de réponse aussi à la féminine. Elle a écouté les conseils et pour elle, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait de son mieux. Donc on parle de conflit, de lieu de vie, de féminine. On parle de cette impression de trahison, mais on va accepter ses blessures, on va guérir ses blessures parce qu'une fois qu'on a la compréhension et qu'on se fait guider, tu vois, et qu'on comprend les choses et que on se rend compte que c'était pas en mode vouloir trahir la personne.
tu voulais pas trahir la personne, tu vois. Mais ça a provoqué des problèmes. Des fois, tu sais, on croit faire bien et puis c'est pas, ça provoque ouais, un petit peu des fois des choses qui nous malmènent. Par contre, c'est vrai que l'univers est très surbooké quand même en ce moment, si on me dit. Ok. Donc, quelque chose de rapide, une acceptation rapide. Ok. Il y a des proches de signes de feu. Le retour, il y a quand même un retour rapide à la maison. Il y a quelque chose qui accepte. L'univers, il fait en sorte qu'il y a une acceptation de revenir à la maison. Qu'il y a un retour à la maison qui va être assez rapide en fait. Parce qu'on va vous donner les bonnes solutions. On va vous aider à avoir les bonnes solutions et à gravir un peu plus vite la montagne. Le retour et la reconstruction. Et j'ai l'hiver en 2 decks, donc les signes d'eau. Ok, c'est inévitable. Il y a des choses qui vont être déclarées. On va devoir parler avec la famille pour guérir certaines choses, tu vois. Mais ouais, il y a des échanges en famille qui aura et tout et tout. Mais ouais, il y a quelque chose qui... Ouais, vous allez avoir des solutions, on va vous apporter des solutions, on va vous donner des solutions, on va vous proposer des solutions. Ok. Vous allez vous laisser un petit peu guider comme vous pouvez par votre intuition, tu vois. Mais vous allez quand même suivre un petit peu les conseils qu'on peut vous donner autour. Mais en fait, en acceptant que oui, l'engagement il est un petit peu fêlé, le lien il est un petit peu fêlé, mais vous savez très bien que quelque part, ben, ça peut se réparer, tu vois, c'est fêlé, c'est pas cassé. On accepte que ben, finalement, ok, c'est fêlé, ok, c'est blessé, ok, on s'est blessé l'un l'autre, on s'est effectivement l'un l'autre, mais on peut réparer ça et rapidement, d'ailleurs, on reparle de construire ensemble, hein, quand même. Mais ouais, pour faire avancer plus vite, il y a des solutions qui sont là, il y a des trucs qui sont là qui vont vous permettre d'avancer plus vite. Et l'univers, il est là, tu vois. Ok, il guide les gens en même temps pour vous guider vous. On va accepter de revenir à la maison, de rentrer à la maison. Inévitablement, quand même, il va falloir parler. Déclarer des choses, parler, avouer, s'exprimer, on me dit. Ok, pour qu'il y ait cette acceptation de retour à la maison. Avant de faire les signes par curiosité, tu vois, j'ai envie de regarder ce que le masculin ressent en fait envers la féminine. Qu'est-ce que le masculin ressent envers la féminine? Parce que pour moi, j'ai cette sensation de colère envers la féminine, quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre des choses. Il est en train de comprendre des choses. Il a toujours de la tendresse, tu vois. Et pour moi, il a quand même l'amour, il a quand même la bienveillance, il a quand même la tendresse pour elle, malgré la colère et le fait qu'il lui en veuille. Tu vois, malgré qu'il ait des critiques à lui faire. Mais il y a le pardon, il y a le pardon. Après, il est un petit peu timide, le pardon, il veut pas, mais il y a toujours la tendresse envers elle, en fait. Si jamais t'es là, féminine, sache-le, il y a toujours la tendresse. Il y a toujours l'amour, il y a toujours la bienveillance. Donc, les signes, là. Alors, du masculin et de la féminine, qui s'aiment et sont en difficulté, là, chacun d'un côté de la montagne. Il y a des Verseaux. Des Sagittaires. Non, pas tout le tas. Donc, le masculin et la féminine qui sont chacun du côté de leur montagne. Les Scorpions. Les Gémeaux.
les cancers. Et puis là, il y a eu des difficultés de remuer. Des vierges, des poissons. Encore un apparemment. Peut-être qu'avant c'est nombreux. Après, c'est pour ça, c'est peut-être flou ce que je dis, c'est général parce que quand même, ça a été plutôt flou. Ça n'a pas donné trop d'indications sur la situation. Mais ce que je disais, ça devait dépendre des situations. Mais et les taureaux. Du coup, voilà les cancers, les scorpions, gémeaux, verseau, vierge, sagittaire, pardon, et les poissons. Bisous, bisous.